Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, je vous présente un petit montage sympathique. C'est un détecteur de passage euh, en utilisant un capteur infrarouge qui est ici. Hein, capteur infrarouge. On comptabilise le nombre de passages sur cet afficheur qui est un TM1637. Et eh bien, à chaque fois qu'on a un passage, un autre passage, eh bien, j'ai une petite animation lumineuse ici sur cette barrette de 8 néopixels et j'ai une petite animation sonore ici avec le buzzer. Donc là, alors, il est recommandé de mettre une résistance en série entre le MCU et l'afficheur NeoPixel, la barrette NeoPixel. Donc là, j'ai dû mettre une 220 ou une 270 ohms, c'est bien, vous pouvez mettre ça. Là, donc, on a l'Atini 85. Donc, vous retrouverez dans mes vidéos comment réaliser un programmateur pour cette Atini 85. Vraiment, je vous conseille vraiment de le faire. Ça va vous coûter quelques euros en commandant le PCB. Dont j'ai placé tous les liens pour que vous puissiez le commander chez JLC PCB. Vous en aurez 5. Ça va vous coûter quelques euros, plus les petits composants à droite à gauche. Vraiment, c'est un objet très utile qui marche très bien. Tous ceux qui l'ont utilisé en sont vraiment contents. Voilà, donc le fameux petit Atini 85, oui, c'est un composant qui ne comporte pas, un MCU qui ne comporte pas de port USB. Hein. Donc c'est pour ça déjà qu'il faut un programmateur. Et ici pour l'alimentation, ben, vous pouvez soit aller mettre directement du 5 volts ici sur la plaquette, ou vous pouvez passer par l'USB d'un ordi si vous avez cette petite prise. Voilà. Eh bien, nous allons passer à la démo. D'abord la programmation, ensuite le fonctionnement, et je vous présenterai aussi un petit peu très rapidement le code. Rapidement, regardons un peu le code donc, qui est très simple. Hein, c'est donc le code que l'on va téléverser dans l'Atini 85. Je vous préconise d'utiliser mon programmateur. Hein, qui est vraiment adapté à ce genre de choses. Et je pense qu'après, en fait, les Atini, vous allez vraiment adorer. Une fois que vous avez cet outil, c'est merveilleux à programmer. Et on peut faire beaucoup de choses avec un Atini 85 et voire un Atini 84 qui est un peu plus grand. Grosso modo, il comporte 2 Atini 85, quoi. Alors, au niveau du code, tout d'abord, on va inclure nos bibliothèques, donc on en a 2, la bibliothèque du NeoPixel et la bibliothèque pour les afficheurs 7 segments 4 digits drivés par un TM1637. Voilà, ici on définit un ensemble de ports, ici pour l'afficheur 7 segments, le capteur infrarouge, le buzzer. Ici, c'est la pinoche qui va partir vers le NeoPixel. Ici, c'est le nombre de LED utilisé. Voilà, ici, on crée nos 2 objets. Un, c'est l'afficheur, l'autre, c'est le NeoPixel. Et puis, on a 2 variables hein, qu'on initialise à 0. C'est le nombre de détections par le capteur infrarouge et le nombre de points, hein, pour faire un petit comptage en fonction du nombre de passages. Ensuite, voilà, les pin modes, ça vous connaissez. Ici, on définit la brillance de base de l'afficheur 7 segments, on efface tout. Et là, c'est pareil, un peu, on initialise la barrette de NeoPixel et on lui affecte une brillance également. Voilà. Et ensuite, bon, c'est un algorithme très simple. Hein. On va détecter le nombre de passages et on viendra additionner les points. Voilà, c'est tout simple.
Donc on en profitera pour venir faire une petite animation sonore sur le buzzer et sur une petite animation lumineuse sur la barrette de NeoPixel. On peut vraiment encore améliorer ça, hein, c'est clair. Hein. Voilà, ici on a une fonction pour, comment dire, bien utiliser le buzzer. Et on a les 4 animations par rapport au passage devant le capteur. Alors vous avez peut-être remarqué que le nombre de points ne s'additionnait pas de la même façon selon qu'on était selon la couleur. En fait, c'est un fait exprès, hein, c'est un peu... allez, on va faire une petite analogie avec le tennis, le comptage des points au tennis. Donc, le premier passage, on ne prend pas beaucoup de points, on en prend un peu plus au deuxième passage, ainsi qu'au troisième passage, et après le troisième passage, on recompte comme au départ, mais toujours en additionnant ici. Voilà, 5 points. Là, maintenant, on en prend 10 la deuxième fois. La troisième fois, on en prend 20. Et on recommence, on reprend 5, 10, 20, etc. Bien entendu, ça peut se modifier. De même, on peut modifier aussi l'affichage sur les néopixels. Hein. Là, j'ai pris 3 couleurs, on aurait pu faire quelque chose. Voilà, mais écoutez, voilà un peu cette petite démo. Dites-moi si vous avez trouvé ça intéressant. Je pourrais faire d'autres petits montages avec les Atini 85 et surtout n'oubliez pas, vous pouvez vous fabriquer mon programmeur d'Atini, programmateur d'Atini 85 et 84. Hein, grosso modo, l'Atini 84 c'est un double Atini 85. Voilà, vous avez la vidéo avec les liens en description pour vous commander le PCB, par exemple, chez JLC PCB. Merci beaucoup.